Bonjour très chers amis taureaux et bienvenue pour votre astro-quittance du printemps, à savoir les mois d'avril, mai et juin. Alors j'espère que vous avez passé un hiver relativement serein, cocooning, je vous le souhaite. Bon, bien sûr, nous terminons l'hiver et nous abordons le printemps pardon, dans des énergies pas vraiment sympas avec ce problème du coronavirus. Voilà, ça va, je me suis rendu compte, comme j'en ai parlé déjà pour les autres signes que j'ai fait précédemment, que ça apparaît dans tous les signes. Puisque là, c'est, ben oui, on comprend pourquoi. Je m'en suis pas j'avais pas réalisé de suite, et en fait, avril, mai, juin. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Avril, on comprend bien sûr que ça va être encore le cas, un petit peu qu'on soit affecté, bien sûr, par ce qui se passe, qui est quand même assez envahissant, on va dire, au niveau actualité, au niveau ressenti. Alors, que je vous explique un petit peu. En tout premier lieu, pardon, sur le tarot de Titania, l'oracle de l'âme intuitive, vous, ça va être à l'envers. J'ai fait d'abord, enfin l'envers, c'est pas grave. L'oracle de l'énergie ici. Ensuite, l'oracle de l'âme intuitive, les cartes de l'Alliance galactique, le petit oracle ici de Cristal-Ange, voilà. Et puis pour terminer, l'oracle des amoureux. Donc on va faire le tour de tout pour vos énergies du printemps. Donc n'oubliez pas d'y revenir éventuellement pendant ces 3 mois, puisque la situation évolue et bouge, et que vous-même, selon ce que vous vivez, selon les événements, on oublie un petit peu ce qui a été dit, et ça fait du bien de reprendre un petit peu ses repères. Ici, donc, puisque ça va quand même sur une longue période, c'est trimestriel. Donc, hein. Alors, au niveau du tarot pardon, du tarot de Titania, dans la première partie du tirage ici, ce que je vous disais à l'instant, à savoir que nous sommes impactés encore, et vous les taureaux, c'est la même chose. Deux cartes pas vraiment sympas ici. Nous sommes impactés par ce qui se passe à propos de ce coronavirus, bien sûr. La souris voleuse qui apparaît ici, qui va vous grignoter de la sérénité, qui va vous grignoter de la tranquillité au niveau mental, ça peut être de la perte, du vol aussi. Enfin, c'est ça, je vous donne un petit peu tous les cas de figure. Moi, je la ressens plutôt comme là, dans le contexte, hein, comme la souris grignoteuse, qui grignote la sérénité, qui grignote la tranquillité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ici, ben, l'oiseau, c'est un oiseau de mauvaise augure, comme on dit, dans le contexte, encore une fois. C'est beaucoup de bavardage, beaucoup d'agitation, et ben oui, les médias tout autour de nous, voilà, c'est encore ça. Voilà, mais le super positif, les taureaux, c'est que vous avez deux cartes. Alors, regardez la lune et le soleil ont rendez-vous pour une fois. Regardez, pour vous qui se sont déplacés ensemble, ce sont deux cartes super positives. Et la croix ici, qui est protection au final, qui vient vous dire que vous êtes protégé, que dans tous les cas, au final, vous ne risquez rien. Voilà, protection puissante que la croix. Et la lune, c'est le symbole, elle est bienveillante, la lune. Elle est apparue en premier pour vous. Hein. Je vous ai brossé le tableau général parce que nous sommes, si vous visionnez la vidéo fin mars, là, moi je crois que nous sommes le 22 aujourd'hui, voilà. C'est dimanche, donc ça doit être ça, oui. Si vous visionnez la vidéo là, déjà, nous sommes déjà dans ces énergies-là, bien sûr. Hein, les énergies, c'est fluctuant, c'est pas spécifiquement du premier au... Voilà. Ça peut se présenter déjà avant, du 1er au 30 ou au 31. Donc la lune est apparue néanmoins tout de suite pour vous les taureaux, la lune bienveillante et super positive. Donc, ayez confiance, c'est également des projets qui se réalisent à la Lune, c'est également des propositions, des invitations, des opportunités. Donc, ça se présentera à vous, des nouvelles idées aussi. Vous pouvez être inspiré par la Lune, vous voyez. En plus, on a une superbe pleine Lune le 9 mars, puissante, qui s'appelait Super Lune d'ailleurs, pour laquelle on m'a donné une méditation soin spéciale. Et je n'avais pas imaginé à quel point elle aurait un impact par rapport à ce qui se passe autour, bien sûr. Hein, dans le contexte. Le soleil, évidemment, le soleil, c'est carrément que ça va rayonner pour vous, donc tout va s'arranger. Le soleil, c'est gage de réussite, de bonheur, le soleil brille, scintille, voilà. Il éclaire tout le reste, bon, donc ne vous en faites pas outre mesure, vous êtes protégés, chassez, éloignez de vous les pensées de peur, les pensées d'angoisse. Ce confinement n'est agréable pour personne. C'est bien possible qu'en avril, ça soit encore là, ou de toute façon qu'on ait eu des séquelles par rapport à ce qui s'est passé, mais ayez confiance. Cultivez des pensées positives, rayonnez à l'intérieur de vous et tout ira mieux. Il y a de très belles énergies pour vous les taureaux. Alors ensuite, pour ce qui est de l'oracle de l'énergie, oui, donc je vous disais tout à l'heure, pour les autres signes, j'avais fait d'abord avec l'oracle de la main intuitive, mais c'est pas important. Donc là, on doit être à peu près au niveau de mai. Moi, je demande globalement, appliquez-le de façon globale, mais faites comme vous sentez, selon vos énergies à vous, selon votre
situation, votre contexte. Là, il apparaît le cœur brisé. Pareil, c'est pas sympa, on n'aime pas le voir arriver, ça. Si vous la voyez bien, c'est pas la peine que je la prenne. Donc, le cœur brisé, ça attire votre attention sur le fait de guérir en vous quelque chose. Soit ça va vous parler directement parce que vous êtes en souffrance, ou vous serez en souffrance à ce moment-là, mais déjà d'ores et maintenant, si c'est le cas, vous devez savoir de quoi il est question. Ça peut remonter à loin également, parce que vous voyez cette plaie-là, elle n'est pas très fraîche, vous voyez, elle peut être ancienne, elle est noircie. Le cœur tente de la cicatriser, hein, ça tente de se cicatriser, mais ça suinte encore. Donc ce sont des blessures, soit récentes, soit d'un passé plus ou moins proche, ou voire lointain, qui peuvent remonter à la surface. Et là, on vient vous inviter, on attire votre attention sur ça. Vous n'avez pas fini de guérir de quelque chose en rapport avec des souffrances sentimentales ou affectives, hein, relationnelles. Ça peut être, bien sûr, on pense tout de suite en premier lieu au sentimental. Donc, voyez un petit peu ce qui vous concerne, mais ça peut être affectif. Parfois, ça peut être la blessure venant d'un proche, sur le plan relationnel ou affectif. Donc, on attire votre attention sur ça. Vous allez y être aidé avec l'archange Métatron qui vient vous parler que vous serez, voilà, au niveau du 6e chakra ici, hein, voilà, qui est le chakra du 3e œil, l'intuition particulièrement développée et les clairs ressentis. C'est quelque chose qui va être très présent pour vous, les taureaux. Également, c'est plus globalement une claire vision des choses, de la réalité dans votre vie, une claire compréhension, une meilleure compréhension des choses. Voilà, une clarté d'esprit, si on peut dire. Voilà, vous voyez, tout est auréolé là. Ça pétille, c'est une énergie très vibrante au niveau de la couleur indigo qui est celle effectivement du 3e œil. Vous aurez une claire compréhension, une claire vision des choses. Donc, vous serez à même de mieux guérir et de mieux comprendre les choses dans votre vie. Hein. Et pareil, ici, pareil, c'est l'archange Samuel qui va venir vous aider à guérir émotionnellement parlant. Vous voyez, c'est le chakra du plexus solaire, pardon, le 3e chakra ici. Vous allez être particulièrement aidé dans cette période-là. Ça sera propice, favorable pour vous ce printemps pour guérir au niveau émotion. Hein, et puis également pour retrouver l'envie et la capacité de réaliser vos souhaits, vos désirs, vos projets. C'est ça aussi, hein, le 3e chakra. Voilà, donc vous voyez, de belles énergies de guérison, de mieux-être. Et par contre, on vous rappelle un petit peu à l'ordre ici, la carte s'est présentée à l'envers, donc la particularité de l'oracle de l'énergie, comme je le répète souvent, mais pour les nouveaux arrivés, je me sens obligée un petit peu de récapituler. Particularité de cet oracle, donc, c'est que les cartes peuvent se présenter à l'envers ou à l'endroit et ont une signification différente selon qu'elles se présentent dans un sens ou l'autre. Donc ici, il s'agit d'une période qui serait propice pour le repos et ressourcement et on vous encourage à le faire. Mais pour vous, elle s'est présentée à l'envers, c'est-à-dire que probablement vous avez négligé ça. Soit par le contexte, soit par une vie professionnelle active ou familiale, quelque chose, beaucoup d'agitation, vous voyez. Vous aviez l'oiseau aussi, beaucoup d'échanges, oui, encore une fois, médiatiquement parlant, c'est dans l'air du temps, dans l'actualité. Ça nous affecte, donc vous avez peut-être négligé de prendre soin de vous. Hein. Pourtant, le confinement, à l'heure où je tourne, nous oblige un petit peu, nous fait rester davantage à l'intérieur, prendre soin de vous. Donc, simplement, viens vous dire ça. Pense à toi. Pense dans tout ce chaos, même si tu as été, en plus, si tu guéris de plaies anciennes ou récentes, pense à te ressourcer parce que ça te manque cruellement. Voilà ce qu'on vient vous dire. Hein. Vous voyez là toute cette belle énergie qui entoure cette personne. Alors que ce soit par la méditation, elle retrouve un profond bien-être. Regardez la sérénité sur son visage, l'énergie de guérison tout autour d'elle, de connexion. Encore vous voyez, la lumière, la couleur indigo qui revient ici. Beaucoup d'énergie au niveau du chakra racine aussi, de sécurité qui arrive en elle, de stabilité qui va arriver. Donc, pour l'instant, vous ne l'avez pas ça. Et vous ne l'aurez pas forcément si vous n'y prenez pas attention. Alors, n'oublions pas que c'est une guidance, non pas de la voyance. La guidance, c'est fait tout simplement pour guider et justement pour conseiller. Ce sont nos guides qui viennent nous guider, nous conseiller et nous donner les bonnes clés pour retrouver un mieux-être, un bien-être, une guérison, tout simplement un épanouissement dans notre vie. Hein. Nous allons passer maintenant à l'oracle de l'âme intuitive, ici à ce niveau-là, qui était
et voir un petit peu quels sont les éclairages supplémentaires, voire conseils que nous avons. Vous allez voir que les taureaux, vous êtes vraiment, vraiment orientés surtout sur ça, sur retrouver le calme, sur la guérison, sur le ressourcement. Voilà, on va y venir. Voilà. Alors voilà, je vous disais que vous allez être grandement aidé pendant cette période. Ici, peut-être on sera au niveau de juin, bon, voilà, ou à peu près, dans le trimestre, en tout cas dans le printemps. Vous avez alors cette carte est ressortie pour, je crois, pratiquement tous les signes. Vous êtes le quatrième signe que je fais là. Cette carte, elle apparaît systématiquement, le lâcher prise. Ben évidemment, encore une fois, vu le contexte, on vous dit il faut lâcher, ou même dans votre vie privée, hein, personnelle, là on parle des énergies globales, peut-être par rapport donc à cette période qu'on traverse actuellement et qui impacte pas mal de monde par rapport au confinement, le coronavirus, etc. Mais également dans votre vie perso, privée, ici vous êtes invité vraiment à relâcher la tension, la pression, à lâcher prise, à changer. Changer, à renverser la vapeur. Nous avons, nous, cette faculté, les humains, de nous conditionner autrement. On vous invite à le faire. Regardez vers l'horizon, comme cet homme-là, ce personnage bien campé sur ses jambes. Vous allez voir, ça apparaît à nouveau après. Hein, et qui regarde vers le lointain avec confiance. Vous voyez l'horizon ici. À nouveau, vous avez le soleil ici. Hein. La lune, regardez comme c'est extraordinaire. Hein. J'avais pas réalisé, c'est en tournant, vous voyez, regardez la lune ici, le soleil ici. Les taureaux, on vient vous en parler à nouveau. Tous les deux sont bienfaisants. Tous les deux apportent leur énergie merveilleuse de ressourcement, le fait de resplendir, voilà. Concentrez-vous sur des horizons meilleurs. Regardez de l'avant avec confiance. Renversez la vapeur, cette tension, ces pressions ambiantes. Amenez plus de paix sur vous. Ça, on va vous y aider, vous allez être aidé pour ça. Voilà, vous avez la sagesse intérieure, effectivement. C'est ce qu'on vous disait là, avec l'archange Métatron au niveau du troisième œil. Une meilleure clarté de la vie, de votre vie, meilleure vision des choses. Donc, lâchez prise. Le conseil qu'on vous donne, c'est ça. Lâchez prise et regardez l'horizon avec confiance parce que vous le pouvez. On vous l'a dit à 2 reprises. On vous le redit ici avec la lune et le soleil. Vous avez de belles choses qui arrivent pour vous, les taureaux. Donc, soyez confiants. À nouveau, voyez, vous aviez l'archange Samuel qui venait pour la guérison. Là, encore, on vient vous dire que ça sera propice pour vous, voyez. Ça sera un moment où vous allez retrouver l'aisance, le calme, le lâcher-prise. Vous allez réussir à le faire. Hein, et la paix retrouvée. Regardez ce beau rayon, cette belle lumière qui descend sur cette personne en méditation ici. Et pareil à nouveau, ce bel ancrage avec des cristaux, vous voyez, comme cristaux de roche ici. Belle puissance retrouvée, belle stabilité retrouvée, la sérénité, voilà, guérison. Donc ça va être pour vous, donc vous voyez que des belles choses au final pour vous. Guérison aussi par rapport, voilà, affectivement ou amoureux, sentimentalement parlant ou autre, vous voyez, émotionnellement parlant. Et par rapport à tout ce qui nous a bousculé plus globalement, vraiment, ça sera pour vous, voilà, c'est ce qu'on... Vous voyez, c'est génial, je trouve, j'adore les cohérences comme ça, comme je dis tout le temps des tirages. Et là, vous voyez, pareil, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Vous avez l'impression de marcher seul, vous voyez, c'est comme un hologramme ici, c'est en filigrane, mais il est là, il est bel et bien là, ce guide auprès de cette jeune femme qui marche, qui pense marcher seule sur une route. Non, 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 votre guide est là, vous êtes accompagné, vos anges ou autres. Donc, c'est la notion ici d'avoir conscience de ça, de guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Ce sont les mots-clés que je vous livre ici, mais vous voyez, l'image est très parlante. Donc, chaque fois que vous avez cette impression-là de vous sentir seul, hein, comme ça, souvenez-vous, vous êtes loin d'être seul, vous êtes épaulé, vous êtes guidé, vous serez guidé, particulièrement protégé, vous l'aviez déjà eu là, particulièrement guidé et particulièrement dans un cheminement de retrouver la guérison, la stabilité, la confiance dans l'avenir. Hein. Voilà, tout ça pour vous les taureaux, c'est magique. Et puis vous retrouverez votre puissance. En fait, là, voilà, vous voyez cet homme bien campé sous ses jambes, comme là, mais là on le voit bien debout. Il regarde avec confiance, regardez, détermination, être fort, courage, fermeté dans les convictions. Vous reprenez du poil de la bête, les taureaux. Vous reprenez du poil de la bête dans cette période-là. Au final, voyez, c'est magique, je trouve, parce qu'on voit bien le processus de guérison, là. On voit bien les différentes étapes ici, les prises de conscience et guérison des aides extérieures, de nos guides, de nos anges et tout. Et au final, voilà, vous êtes cette personne-là.
qui regarde devant avec confiance et qui est bien campé sur ses jambes, fort, déterminé, fermeté dans ses convictions. Voilà, super. J'adore. Je suis heureuse que ça tombe comme ça pour vous. Alors ensuite, au niveau, vous voyez, ici, là, j'ai les cartes de l'Alliance Galactique que j'explique pour ceux qui ne sont pas informés, qui ne connaissent pas. Ce sont des star codes. On appelle ces cartes des star codes. Ce sont des codes de lumière associés à des formes géométriques sacrées. Ça dégage beaucoup d'énergie, c'est très vibrant, très vibratoire, ça s'adresse à votre inconscient, ça dégage des ondes de forme puissantes. Et vous, celle-ci, le message qui vous est donné, qui est tombé pour vous pour ce printemps, c'est le message qu'on fait passer, c'est le beau fait partie intégrante de mon essence. Voilà, que vous soyez conscient de ça. La beauté en toute chose. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie, pardon, découle la beauté. Alors, ce code de lumière là va s'adresser à votre inconscient et le message adjacent là à votre intellect. Je vais vous donner, donc je le laisse bien en évidence parce qu'il vibre fort, comme je dis souvent. Je vais vous donner le message adjacent de ce code de lumière. Alors, le message adjacent vous dit donc de l'harmonie découle la beauté. Non pas celle artificielle que vous recherchez au prix de tout rejet de vous-même, mais une autre, celle qui imprègne toute forme et apparaît au-delà des formes. Et on vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, cela signifie que votre route est en train de changer. Vous voyez tout? Pas étonnant, toutes ces cartes qui étaient là pour vous, de regarder un nouvel horizon, voilà, d'avoir confiance, de retrouver votre sérénité, ça, vous allez vous y être aidé. On vous dit si votre route est en train de changer, ainsi que les critères qui étaient les vôtres jusqu'à ce jour. D'où la claire vision des choses que vous aviez là, claire compréhension, la guérison au niveau émotionnel, etc. Vous voyez? Revoyez, on vous dit encore, revoyez ce que vous considérez comme bon ou beau et vérifiez si cela vient de votre éducation, de votre civilisation, ce qu'on appelle les croyances socio-culturelles en fait, hein, de votre époque, voyez, de votre race, de vos ancêtres, de vos habitudes. Il faut revoir parfois tous ces schémas ancrés en nous et les modifier, les rectifier, voyez. Et on vous dit encore, d'ailleurs, si c'est le cas, il est temps pour vous de faire table rase de toutes ces considérations afin de retrouver un élan nouveau, comme ici vous l'avez, vous voyez, j'adore, un élan nouveau envers tout ce que vous faites, envers ceux et celles que vous côtoyez et surtout envers vous-même. Voilà, donc c'est super bénéfique et encourageant ce message, je trouve, et super cohérent avec tout ce que vous avez eu auparavant. Alors, justement, parlant de ce que vous avez auparavant, pardon, au niveau des cartes de synthèse du petit oracle de Cristal-Ange, vous avez vu cette carte-là. On vous dit de vous tourner vers la lumière avec cette bougie. Tourne-toi vers la lumière et laisse entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie. Ce qui veut dire de vous laisser un petit peu comme là, vous voyez, de vous ouvrir à la spiritualité ou davantage de penser à la laisser entrer dans tous les aspects de votre vie, matériel, même matériel, oui, sentimental, quand vous perdez pied, hein, comme là, c'était le cas, dans les moindres aspects de votre vie, demandez, vous êtes guidé, souvenez-vous, là, vous n'êtes pas seul, demandez et vous recevrez dans tous les aspects, mais dans tous les détails. Il ne faut pas avoir honte de demander à être éclairé pour n'importe quel domaine que ce soit, même si ça nous paraît à nous dérisoire, futile, ça ne l'est pas pour eux. Ils ne demandent que ça, ils n'attendent que ça qu'on demande et qu'on laisse aller la lumière. Visualiser la lumière, comme je l'ai dit, on m'a donné de le dire dans plusieurs vidéos, dans la méditation, sur Facebook, sous le profil de Christian Hope, j'avais mis quelque chose par rapport à ça. Visualiser la lumière sur vous, sur ce que vous aimez dans votre vie, voilà. Et là, on vous dit dans les moindres recoins de votre vie. C'est important pour vous, c'est une petite piqûre de rappel. Et puis par rapport au côté émotionnel, vous vous souvenez que vous aviez là, besoin de guérir, également là, hein, on vient vous dire, si vous avez un trop plein d'émotions à un moment ou à un autre, c'est la plume salvatrice ici, on vous dit de libérer vos émotions sur le papier. Ça fait du bien des fois d'écrire. C'est même fortement recommandé pour vous les taureaux. Pour certains d'entre vous, ça sera une solution thérapeutique pour vous libérer. Voilà,
pour évacuer le trop-plein sur le papier. Ça peut être la colère aussi parfois qu'on ressent. Ça peut, par rapport aux énergies générales, la colère, la peur, le chagrin, la tristesse, quoi qu'il en soit, la souffrance due à des blessures anciennes ou récentes, libérez tout ça sur le papier. Ça ne pourra que vous être bénéfique, c'est ça qui est sorti pour vous, les taureaux. Et regardez, on reste dans cette même dynamique au niveau des 7 bonus de cristal ange. Elle est sortie déjà une autre fois alors qu'elle n'apparaissait jamais, cette carte, ou très 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 rarement. C'est un rapport avec les énergies du moment, de rééquilibrer un petit peu tous les centres énergétiques, au niveau de nos centres énergétiques. Bien sûr, pareil, la période a été bousculante, aura été éprouvante par rapport à cette pandémie, à tout ce qui en ressort. Et là, on vous dit encore, hein, on vous dit soit de faire un soin, soit de faire une méditation, quelque autre moyen, pour rééquilibrer et harmoniser vos chakras. Hein. C'est ça, besoin d'harmonisation des chakras, équilibrage, vous voyez, et bien ancré. Retrouver bien les racines dans la terre, bien les pieds sur terre, consolider au niveau du chakra racine, plexus solaire, vous aviez eu là, hein, vous allez être aidé. Et chakra racine, c'est la sécurité retrouvée, parce que c'est important, parce qu'on a été grandement éprouvé au niveau sécurité, évidemment, perte de sécurité, perte des repères pendant cette période, on vient vous le dire. Et peut-être pour vous, d'autres choses dans votre vie, voyez, qui vous auront ébranlé, ça sera nécessaire pour vous. C'est le conseil qu'on vient vous donner, vraiment, hein. Voilà. Et puis, au niveau sentimental, via l'oracle des amoureux, vous avez eu ce message-là. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Et on voit ici la personne comme un ange, les yeux emplis de sincérité, justement, de confiance, d'intégrité. Voilà. Et on vous dit ça. Et surtout pas de culpabilité. Voyez. Donc, faites vôtre ce message. S'il est sorti pour vous, les taureaux, c'est que certainement beaucoup d'entre vous, ça parlera à beaucoup d'entre vous. Alors, l'oracle des amoureux, oui, c'est sentimental, mais je m'aperçois que quand je fais astroguidance, les conseils sont aussi bien généraux. Voilà. Tout le monde n'est pas forcément, comment dire, interpellé au niveau sentimental pour ça. En premier chef, c'est ça, mais pas que. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de tout ça. Chers amis taureaux, je vais vous souhaiter un très beau printemps. Alors oui, je pense de plus en plus à le dire, si vous avez toutefois besoin d'une guidance privée, d'un tirage guidance personnalisé, vous avez tous les renseignements sont en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, vous pouvez tout à fait me contacter. Je vous souhaite un beau printemps et je vous dis à très bientôt.